Impardonnable écart de conduite qu'il est possible d'oublier à moins que l'infidélité ne soit un secret de longévité du couple. Les avis varient fortement et ce n'est pas qu'une question d'âge ou de sexe. Vous allez le voir, parfois c'est très tranché. Ah non. Mais écoutez, moi je dois dire, si le mien m'aurait trompé, je l'aurais foutu à la porte, je l'aurais plus repris. Hein. En bas d'escalier et plus rentré. Hein. Ah non, je l'aurais jamais supporté. Lui, il était jaloux, mais moi aussi. D'ailleurs, on est jaloux, je sais pas. Je trouve que c'est quand même important. Et puis voilà, si on n'a pas cette confiance, on ne sait pas construire quelque chose correctement. Donc voilà, il faut qu'il y ait une confiance qui s'installe. Non, je ne crois pas. Non, moi je ne pense pas parce que finalement, quand on est infidèle, on porte ça quelque part toute sa vie. Et ça ne résout pas vraiment pas les problèmes. Je pense pas. Candice Van Leer, certains sites internet se sont spécialisés dans l'infidélité, non plus dans la rencontre, mais la rencontre entre les infidèles. C'est un marché juteux. Est-ce que c'est un marché qui pourrait intéresser des agences comme les vôtres? Non, certainement pas. Donc nous, justement, je pense qu'on est des pare-feux pour éviter ce genre de dérive, puisque les personnes qui veulent vraiment venir chez nous ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un pour avoir une relation stable et durable. Et nous rencontrons chaque personne avant pour bien définir avec eux leur projet de vie, leurs souhaits, leur motivation, ce qu'ils recherchent vraiment dans une relation. Donc, clairement pas dans une agence matrimoniale. Et d'ailleurs, on déplore souvent qu'il y ait tous ces sites pour avoir ces débordements à ce niveau-là. Yves Psalty, on distingue parfois le sexe, l'amour, si on trompe et que c'est juste une affaire d'alcôve, c'est moins grave que si c'est quand on est tombé amoureux. Est-ce qu'il y a réellement une gradation ou est-ce que ça dépend un peu de chacun? Ça va dépendre de chacun a sa définition pour lui-même et la définition pour l'autre. Et évidemment, ce n'est pas la même chose. Parce que n'oubliez pas notre ami Bill Clinton, quand elle était un peu barbouillée, la Monica Lewinsky, lui dit non, moi je n'ai pas trompé. Ben, il faut demander à Hillary s'il a trompé ou pas. Tromper, oui. Et moi j'ai eu un jour un patient qui me dit je vous assure, j'ai pas trompé. Je dis mais si vous avez trompé, vous avez pénétré. Ah oui, mais il dit docteur, je l'ai pénétré, mais il y avait préservatif. Donc il n'y avait pas contact direct. Alors moi, pour m'amuser, je lui ai dit que je le félicitais, qu'il était un homme très ouvert, que j'aimais bien sa façon de le faire, mais tout de suite après, j'ai ajouté, et si votre femme fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle utilise un préservatif, est-ce qu'elle trompe ou pas? Alors il s'est dit comme ça, c'est pas la même chose. Alors, Christophe Gildet, je pense que là, je suis partie dans un fourré. C'est le meilleur de l'année. Alors, Christophe Gildet, on voit que chez certaines personnes, l'infidélité a pu être surmontée. Il y a des couples d'ailleurs très célèbres qui ne s'en sont pas cachés. Ça a notamment été le cas en Belgique. Ah bon? Oui, je vois, effectivement. Oui, je vois de qui vous voulez parler. Oui, mais enfin, on n'avait vraiment pas tout connu du dessous de l'histoire. Et puis, c'est plus facile, comme on le disait tout à l'heure avec monsieur. Quand on a atteint la septantaine, on est parfois plus tolérant, on a le pardon, les choses. Si ça avait été révélé quand ils avaient la quarantaine, je suis pas du tout sûr que ça serait aussi bien passé. Ça serait même très mal passé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a jeté un voile pudique sur tout ça. Et puis, pour revenir aux hommes politiques, je me souviens d'un vieil homme politique français des années 50 qui disait toujours qu'en politique, on était toujours fidèle, mais qu'on avait des fidélités successives. Yves Psalty, peut-être un conseil. On dit toujours n'avoue jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais, jamais, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut jamais avouer. Donc nous, on est dérangés. Avouer et déranger l'autre, on n'a pas le droit. Donc on doit respecter l'autre. Vous allez dire, oui, mais il a trompé, il n'a pas respecté. Mais on n'avoue jamais. Est-ce que c'est si c'est avec l'accord de l'un et de l'autre, on appelle ça tromper? Ah, ça c'est... Non, si c'est l'accord de l'un ou de l'autre, c'est le polyamour. Donc je peux aller voir ailleurs, tu peux aller voir ailleurs. C'est pas seulement du sexe, il peut y avoir autre chose. Mais donc ça, c'est un accord qu'ils vont mettre ensemble. Et ça ne dépasse pas les 4 à 5% de couples ici en Belgique, le polyamour. Mais merci en tout cas à tous les trois d'être venus. Merci pour les anecdotes et pour cette tranche de rire de l'avant-midi.